Bonjour et bienvenue à cette série d'étirements niveau 3. Nous commencerons cette série par un étirement du rachis. Vous levez les bras et vous faites une extension du dos aussi loin que vous pouvez, toujours en dessous du seuil de la douleur, ce qu'on appelle l'infradouloureux. Respectez bien et écoutez bien votre corps. N'essayez jamais d'aller plus loin que ce que vous pouvez. Ensuite, nous allons faire une fente avant droite avec le genou droit vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière. Et nous allons maintenir cette posture-là, puis nous déposons le genou gauche et attrapons notre pied gauche pour ramener le pied vers la fesse. Cet étirement-là est un étirement du quadriceps. L'étirement précédent était un étirement du psoas iliaque gauche. Nous étirons alors ce que nous appelons la chaîne musculaire antérieure. Puis nous allons combiner cet étirement avec un étirement de la chaîne musculaire postérieure droite, en étendant bien notre genou droit et en ramenant le pied flex à droite, c'est-à-dire que nous ramenons la plante de pied vers soi, la pointe de pied vers soi. Nous revenons à quatre pattes pour tendre cette fois-ci la jambe droite vers l'arrière. En appui sur notre pied gauche, nous faisons alors une fente avant gauche. Étirement du psoas iliaque droit. De nouveau, nous exerçons une fente avant et en maintenant le pied droit et en le tractant vers la fesse, nous étirons alors le quadriceps droit. Prenons garde à maintenir toujours le bon alignement des fesses avec les épaules. Puis en remontant les bras au plafond, nous augmentons l'étirement de cette chaîne antérieure. Extension du genou gauche, appui sur le genou droit, nous mettons notre centre de gravité vers l'avant, pied flex gauche, du coup nous étirons notre chaîne musculaire postérieure gauche. Nous revenons tout doucement à quatre pattes et nous allons faire une posture prise au yoga qui s'appelle chien tête en bas. Donc là, bien en appui sur ses mains, appuyez bien fort sur vos mains, le dos est le plus droit possible. On essaie de mettre son centre de gravité le plus en arrière possible et on pose les talons vers le sol. Gainage et étirement du moyen fessier droit. Donc le segment de la jambe est à 90 degrés par rapport au segment de la cuisse. L'autre jambe reste bien allongée en extension derrière et on se penche vers l'avant pour augmenter l'étirement du moyen fessier. Puis on dépose le genou plus en diagonale vers la gauche et sans changer la position, on se laisse tomber vers l'avant pour étirer cette fois-ci le pyramidal droit. On revient en position de gainage. Et on va inverser les composantes. Gainage bien sur les poings pour éviter d'être en extension de poignet. Et cette fois, on inverse les composantes. Donc le segment jambier se trouve encore une nouvelle fois 90 degrés par rapport au segment cuisse. On positionne bien sa jambe droite en extension. On prend son temps pour bien trouver la position. Une fois qu'on est bien, on laisse tomber son corps vers l'avant pour ceux qui le pourront, afin d'étirer au maximum les fibres de son moyen fessier. Donc une fois de plus, on maintient bien le bon alignement du segment des épaules avec le segment du bassin. Puis on dépose de nouveau son genou plus en diagonale, donc genou gauche vers la main droite.
De nouveau, on essaie de trouver sa position, on laisse l'autre jambe bien allongée et on se laisse tout doucement tomber vers l'avant. Étirement du pyramidal, qui est un pelvitropontérieur. Étirement plus ou moins actif des adducteurs. Donc on prend la position grenouille. On écarte bien ses deux genoux et on laisse tomber son corps. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez essayer d'allonger vos genoux. Là, on est vraiment au niveau supérieur. Toujours à l'écoute de son corps, on n'essaie toujours pas de forcer pour être en infradouloureux, en dessous du seuil de la douleur. Voilà, on y va bien progressivement et on continue sur les adducteurs. Et on recule tout doucement, encore une fois, pour ceux qui peuvent. N'essayez pas d'aller trop loin. Essayez de bien être progressif dans votre activité. On reprend bien appui sur ses bras pour revenir dans l'axe. On revient en position agenouillée. Et on va redéplier son corps une nouvelle fois pour revenir en position debout. Ne jamais se redresser trop activement. On va revenir coucher sur le dos. On lève ses deux genoux à la poitrine et on va venir basculer son corps vers l'arrière. Un enroulement de toute la colonne vertébrale et l'extension des deux genoux associés au point flex, au pied flex, de nouveau nous étire la chaîne musculaire postérieure. On combine donc tout doucement un étirement du dos avec un étirement musculaire des chaînes musculaires postes. On peut prendre un appui sous le bassin, faire un petit gainage associé au niveau abdominal. Cette technique-là doit absolument pas être faite si on a des problèmes de cou, puisque beaucoup du poids va être reposé sur la charnière cervico-dorsale. Et pour se remettre debout, on passe par la position côté. Et de nouveau, on redéplie son corps bien progressivement. Un étirement actif une fois de plus du moyen fessier. Là, on va combiner un étirement actif du moyen fessier avec un gainage du quadriceps et du bassin. Donc on dépose bien sa cheville droite sur le genou gauche, puis on fléchit tout doucement le genou. Donc dans cette posture-là, cheville gauche posée sur le genou droit, on fait un gainage du quadriceps droit, un gainage du bassin, un gainage du dos et un étirement du moyen fessier gauche. De nouveau une technique pour étirer son moyen fessier en semi-actif. Donc on prend la position semi-tailleur et on va rapprocher tout doucement son corps de son genou. Les fesses ne touchent pas le sol. On inverse. L'appui se fait sur les deux mains et sur le pied droit. La jambe gauche est fléchie, cheville posée sur le genou. Et on se rapproche tout doucement de son genou. Et on se redéplie tranquillement, on se remet debout.